les leaders pensent qu'ils peuvent contrôler ces jeunes en leur demandant de rester calmes et de rentrer chez eux. Ils se font déborder. C'est comme les rabbins des publics sionistes religieux qui se font déborder par cette jeunesse des collines. David Bokertov. Bokertov et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais, nous sommes en pleine période de transition entre la contamination, la vaccination et on a le sentiment, pour revenir à un problème qui trouble la société israélienne, que la communauté orthodoxe a quelques difficultés à faire face à cette fin de crise, comme on a remarqué qu'elle a eu des difficultés à gérer elle-même cette crise du coronavirus quasiment depuis le début. Quel regard vous portez-vous sur le monde orthodoxe face à cette crise aujourd'hui ? Écoutez, j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul, mais j'ai l'impression que c'est aussi la sensation de beaucoup d'orthodoxes eux-mêmes qui sont attristés par ce qui se passe. Parce que les images sont impressionnantes, mais elles ne restent que des images de journaux télévisés où on voit 100, 200, 300, souvent des jeunes, je ne sais pas s'ils sont vraiment liés à une yeshiva, mais qui refusent de se soumettre aux règles et qui utilisent des moyens extrêmement violents. Hein. On a vu le bus qui a brûlé à Bnei Brak, qui a failli d'ailleurs brûler aussi l'électricité, fil électrique de haute tension au-dessus. On voit ces images qui sont impressionnantes. Et ce qui fait de la peine, en fait, c'est de savoir que peut-être, sans doute 90 ou 95 ou 98% du monde orthodoxe respecte ces lois et c'est eux-mêmes qui appellent la police et les pompiers et la police pour venir faire de l'ordre et qui sont, ahuris du comportement de ce qu'on appelle aussi des shababnikim. Vous savez, il y a quelques jeunes un petit peu en marge de la yeshiva ou Oui. qui veulent un peu d'action, peut-être qui s'ennuient un peu. Et ce qui est très triste, c'est que ça salit, si vous voulez, l'image d'un public qui fondamentalement respecte la loi, respecte les lois non seulement de la Torah, mais les lois du pays, sous aussi le principe de Dina de Malchuta Dina. Et beaucoup d'orthodoxes, mais beaucoup, là, je dis même la majorité, la grande majorité d'entre eux, ne sont évidemment pas d'accord et sont horrifiés par ce qu'ils voient. Mais alors ce qui est terrible, juste Daniel, je vais terminer, c'est que le maire de Bnei Brak ou les députés orthodoxes ne comprennent pas que de soutenir ou de donner l'image qu'ils soutiennent ce genre de combat se retourne contre eux, évidemment. D'ailleurs, on l'a vu quand le maire de Bnei Brak est sorti dans la rue après avoir demandé à la police de quitter la ville, il s'est fait attaquer. Donc vous voyez, c'est pas leur profil. Alors c'était justement ce que j'allais vous poser. En fait, de facto, vous avez le sentiment que c'est un véritable problème de leadership au sein du monde orthodoxe, c'est-à-dire que la communauté en général, elle respecte, mais les leaders, ne savent pas comment prendre le problème, par quel bout prendre le problème. J'ai l'impression que les leaders, ça ressemble beaucoup au problème de ce qu'on appelle les jeunes des collines. Je parle maintenant dans le public sioniste religieux. Il y a une petite frange de jeunes qui se révoltent ou qui veulent encore une fois de l'action, qui veulent en découdre avec la police ou qui sont bien, remplis de haine envers l'État, ses institutions, ou qui pensent qu'on veut absolument les empêcher de vivre. Et les leaders pensent qu'ils peuvent contrôler, si vous voulez, ces jeunes en leur demandant de rester calmes et de rentrer chez eux. Ils se font déborder. C'est comme les rabbins du public sioniste religieux qui se font déborder par cette jeunesse des collines qui en fait n'écoute rien. Et on l'a vu d'ailleurs, le Rav Kanievski et le Rav Shalom Cohen, donc tous deux des grandes autorités du monde ashkénaze et sfarade, ont carrément dénoncé tout élève qui se joindrait à ces manifestations et ont menacé quasiment de les dénoncer pour qu'ils fassent l'armée, ils aillent faire l'armée, et carrément de les excommunier. Donc il y a une réponse mais très claire des leaders religieux. Mais tout de même, est-ce que cette crise du coronavirus, elle n'a pas reposé à nouveau un problème qui est un problème de fond dans la relation entre l'État d'Israël et la communauté orthodoxe, une relation qui
dans laquelle le leadership orthodoxe, pour ne pas parler de la communauté, le leadership a du mal à reconnaître une autorité qui est autre que l'autorité divine, et cela repose d'une certaine manière le problème de sa, on va dire, de sa loyauté envers l'État d'Israël, d'autant plus que cette autorité, elle est par essence, on va dire, opposée à la religion, à la pratique religieuse, ou en tout cas, elle n'est pas dans l'histoire de l'État d'Israël, elle n'est pas obligatoirement dans l'esprit de la pratique religieuse. Alors, quand Du on parle d'abord sionisme. du leadership orthodoxe, comme on parle de n'importe quel leadership, il faut savoir qu'il n'y a pas un leadership. C'est ça, c'est aussi le problème. Si le Rav Kanievski avait toute son autorité sur tout le monde lituanien, c'est-à-dire ce qu'on appelle les opposants à la chassidoute ou chassidisme, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas non plus. Je vous ne parle pas des multiples dirigeants du mouvement de la chassidoute qui, comme vous le savez, sont divisés par groupe de chassidoute, Belz, Vishnitz, Gour, et Amchinov, etc. Il y en a autant que presque les grandes villes de Pologne. Donc, il n'y a pas un leadership. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir des positions extrêmement claires, comme celle du Rav Kanievski, qu'on défend et qu'on admire, en disant, et comme le Rav Shalom Cohen, qui fait partie qui est le responsable du Conseil des Grands de la Torah, parmi le mouvement Chasse, séfarade. Et puis, on a à côté l'Admour de Vishnitz qui affirme que les Talmudei Torah seront ouverts le lendemain matin. Alors, c'est qui le leadership? Mais quand le rabbi de Vishnitz il fait cette déclaration, il fait cette déclaration publiquement, hein, dans le cas précis. Il sait qu'il va s'attirer d'une part les foudres de l'échiquier politique israélien, de l'establishment politique israélien, mais d'un autre côté, il reste ferme sur cette notion, par exemple, qui est la notion de transmission, qui est la notion d'éducation, qui est centrale dans la communauté orthodoxe. C'est-à-dire, ça veut dire que peut-être qu'à un certain moment, ces leaders estiment que le prix à payer pour respecter les règles de confinement, par exemple, est trop lourd pour une telle communauté. Oui, parce que ces communautés, surtout la communauté chassidique, hein, a l'habitude de vivre en groupe, de participer à toutes les réunions en groupe, hein, le fameux tish du Rebbe, c'est-à-dire ce rassemblement qui a lieu d'ailleurs à Toubishvat, si on en parle bientôt, et qui a lieu aussi les Motzei Shabbat et le Shabbat. Et tout ça, le mouvement chassidique est un mouvement qui vit en communauté, un peu en vase clos, et c'est l'essence même. Alors, je ne suis pas posek halacha, je ne décide pas moi quelle est la halacha. Nous savons tous que le principe de pikuach nefesh doré ta Torah, c'est-à-dire le danger de mort, va repousser certains des commandements, des fois même essentiels. Et nous sommes en pandémie, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de morts, 76 morts des dernières 24 heures, ça ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas à moi, évidemment, de dire au rabbinim, loin de là, qui serais-je et qui suis-je, qu'une pandémie de cet ordre-là peut tuer et tue beaucoup de gens. D'ailleurs, vous savez, Yehuda Meshizahav, qui vient de perdre malheureusement son frère, son père et sa mère, raconte que ces fameux panneaux qui annoncent la mort des gens sont remplacés quelques 10 minutes, 20 minutes, on n'a pas le temps de les mettre, quand on remplace encore une fois une autre affiche pour annoncer la disparition de quelqu'un d'autre. C'est ce mouvement, enfin je veux dire, c'est le monde orthodoxe qui prend en plein fouet, je veux dire, les effets de la pandémie. Alors, on est quand même, Daniel, vous avez étudié à la Yeshiva de Montreux, avec le Rav Botchko. J'ai moi-même étudié quelques années aussi à la Yeshiva. Nous avons tous appris que devant un danger certain, il ne s'agit pas d'ailleurs de renoncer ou de repousser l'accomplissement des mitzvot, mais il n'est pas interdit chez soi, en famille, d'étudier la Torah. Enfin, l'État d'Israël n'a pas interdit au monde haredi d'étudier, ni de faire le kiddush le Shabbat, ni de respecter le Shabbat. Et là, nous sommes en pandémie et on est un peu interpellé parce que, encore une fois, le judaïsme, on l'a appris depuis le début, prône la vie, la vie. Vous ne pensez pas que c'est, David, que en fait, finalement, tout celui qui n'est pas orthodoxe lui-même, eh bien, a beaucoup de mal à comprendre les mécanismes qui gèrent cette communauté? Oui, et c'est vrai, encore une fois, que cette communauté a été habituée à vivre, je vous dirais, entre eux. Vous voyez bien qu'en Israël, il y a des quartiers orthodoxes, il y a des rues orthodoxes, il y a des quartiers qui ne se mélangent pas à la population. Et ce mode de vie qui s'est développé un petit peu en vase clos, et
surtout ce mode de vie communautaire, n'arrivent pas, je dirais, à affronter la pandémie sans ressentir qu'ils sont en danger existentiel, alors que personne ne les menace avec une arme en leur disant ne mange pas cachère ou ne respecte pas le Shabbat ou n'accomplit pas le commandement de la circoncision, ou même les mariages. Les mariages sont permis à 10 ou 20 personnes. Les mariages sont permis et pourtant, voilà, on voit des mariages souterrains en nombre incroyable sans masque. Ça nous semble insensé, on comprend pas. Il faut peut-être approfondir le mode de vie, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à affronter quelque chose qui est une crise terrible et qui touche pas seulement le monde orthodoxe, mais qui touche le monde entier, qui nous touche tous dans notre façon de vivre, dans notre façon de... mais c'est peut-être plus difficile pour des gens qui ont un mode de vie extrêmement rigide, rigoureux, qui est, on va dire, presque scellé dans la pierre et qui n'a pas changé depuis des décennies, de s'adapter. Oui, et d'ailleurs, encore une fois, il faut rappeler quand même que l'immense majorité, je dirais même, je pense, 90 à 95% du monde haredi veut respecter, souhaite respecter, pour leur propre sécurité aussi, pour leur propre sécurité sanitaire, souhaite respecter, respecte les lois de distanciation et tout ce qui a un rapport. Vous allez dans une ville orthodoxe, vous verrez, la plupart des gens sont avec les masques, les magasins seuls d'alimentation sont ouverts. C'est pas la jungle ni le western. Hein, encore une fois, on est focalisé sur, je dirais, ces centaines de personnes qui sont disséminés à Jérusalem, Bnei-Brak, Beitar Illit et Ashdod, mais je veux dire, au point de vue du pourcentage, ils sont très très loin de représenter l'ensemble de la population orthodoxe. Vous voyez, il faut vraiment faire distancifier ce phénomène et malheureusement ne pas englober, ne pas généraliser ce qui se passe avec ces voyous, parce que c'est des vrais voyous qu'on devrait arrêter, et l'ensemble, le reste du monde orthodoxe qui lui aussi craint le corona, qui n'a pas envie non plus d'être contaminé, et surtout ces personnes-là qui n'ont pas envie d'aller enterrer leurs parents, leurs grands-parents, comme c'est le cas de Yehuda Meshiza. Voilà, on est en plus avec cette mutation qui est extrêmement contagieuse, donc on a la peur grandit, et je ne pense pas qu'elle épargne, je parle de la peur et des craintes, ces phénomènes-là n'épargnent pas le monde orthodoxe. Eh bien, David Shapira, merci beaucoup. Je voulais que vous nous fournissiez un parcours à parcourir, à visiter, à guider en cette période de coronavirus. Juste une phrase, lorsque le confinement cessera, parce qu'on n'a pas le droit de se revient à plus de 1000 mètres de la maison, donc c'est pas le moment d'inciter les gens justement à outrepasser la loi. Près de Jérusalem, Vadikelt, un très très beau parcours. On peut même faire quelques centaines de mètres, 1 kilomètre et revenir. Aller à Vadikelt, c'est très très beau. C'est à 3 km de Jérusalem à partir de Pisgat Zev, et je vous recommande beaucoup. Voilà. Merci beaucoup David Shapira pour avoir accepté de dialoguer avec nous sur ce problème de société dont nous parlons régulièrement ces derniers jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne fête de Tobi Shvat. Chag Sameach.